Merci de votre fidélité à Shalom Télévision. C'est donc parti pour ce nouveau journal du Gouv sur votre télévision. Le journal du Gouv qui était un magazine citoyen d'appui aux actions du gouverneur, toute son équipe gouvernementale ainsi que les institutions et individus qui l'accompagnent. Vous avez donc bien raison d'être avec nos premiers titres de ce journal du Gouv. À mission officielle dans le Haut-Katanga, le ministre national de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, a inauguré lundi 6 juillet 2020 dernier le bureau de coordination du programme national de l'hygiène aux frontières. Était présent à cette cérémonie d'inauguration le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, quelques députés provinciaux ainsi que membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Voici ce reportage. Ce sont des nouvelles installations réhabilitées, modernisées et équipées sur fonds propres de la coordination provinciale du Bureau national de l'hygiène aux frontières. Elles reflètent le beau cadre de travail qui désormais devra permettre un bon rendement de tous les agents de ce service spécialisé du ministère de la Santé. La cérémonie réunit le ministre national de la Santé publique, le questeur de l'Assemblée provinciale représentant le président de l'organe délibérant, les députés provinciaux, le gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué, quelques membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, le maire de la ville, les responsables du programme national de l'hygiène aux frontières et quelques inspecteurs de ce service. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur provincial du PNHF rassure que cette réhabilitation devra permettre à son service de remplir correctement ses missions principales, dont les contrôles sanitaires à tous les points d'entrée au pays et maximiser les recettes du trésor public. Nous nous sommes résolus durant 2 ans et 10 mois, dans un premier temps, de mobiliser et maximiser les recettes du trésor public et ensuite de stabiliser l'outil de travail pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, mais aussi à participer à la riposte dans le cas où le pays s'en trouvait atteint. Il est pratiquement impossible de réaliser notre mission sans aménager notre environnement professionnel. C'est pourquoi il nous a été plus qu'impérieux de procéder aux travaux de construction, de réhabilitation et équipement de la coordination provinciale du programme national de l'hygiène aux frontières au Katanga sur fonds propres. Le ministre national de la Santé publique, Eteni Longondo, a quant à lui apprécié le leadership du gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. Sur fonds propres, le Haut-Katanga finance certains travaux pour le bien-être de sa population. C'est ici à remercier le gouverneur du Haut-Katanga pour son leadership. Notre délégation a pu visiter les œuvres qui sont en train d'être faites avec le moyen propre du gouvernement provincial et nous en sommes fiers. Voilà donc l'exemple que nous avons aujourd'hui. Par la suite, le ministre national de la Santé publique, avec à ses côtés les gouverneurs de province et tous les hôtes de la cérémonie, va inaugurer le bureau du PNHF en coupant symboliquement les ribbons. S'en suivra la visite de toutes les installations modernisées. Sous la conduite des responsables de ce service, la délégation a visité tout le bureau. C'est par une photo des familles immortalisant l'événement que la cérémonie s'est bouclée. Après la mission officielle qui les a conduites respectivement dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, les 3 ministres du gouvernement Ilunga et Lunkamba ont regagné la capitale Kinshasa mardi 7 juillet 2020. Avant de s'envoler pour Kinshasa, la ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale et chef de la délégation, Nene Nkulu Ilunga, est revenu sur leur mission. Il est au micro du journal du Gouv. C'est une mission qui a été décidée par le Conseil des ministres et nous sommes venus pour déconfiner les travailleurs qui étaient bloqués dans les sites miniers. Et après discussion avec
responsables des entreprises minières, nous sommes arrivés à un compromis tel que le déconfinement, il est évident, donc nous devons déconfiner, surtout pour ceux qui ont déjà fait plus d'un mois dans les sites miniers. Déjà dans l'immédiat, le déconfinement pour eux est indiscutable. Mais pour le fonctionnement de l'entreprise, nous avons donné un moratoire. Et ce moratoire-là, c'est un moratoire d'1 mois pour déconfiner totalement. Et donc le processus de déconfinement commence aujourd'hui et va aller jusqu'à 1 mois pour que totalement qu'il n'y ait plus personne dans les sites miniers. Voilà l'objectif de notre mission et de commun accord avec les responsables des entreprises, nous nous sommes convenus que ça sera réalisé 1 mois après, il y aura évaluation. Oui, nous sommes satisfaits, bien que les problèmes ne manquent pas, mais nous sommes en train de les résoudre. On en vient maintenant à cette marche pacifique organisée par le cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga. C'était le mardi 7 juillet 2020. Cette marche pacifique a eu pour point des chutes le gouvernorat de province. Sur place, l'honorable Jacques Yaboula Katoué a reçu le mémorandum du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga que dirige son porte-parole, Maître Guilain Kalouachulo. Retour à l'image dans ce reportage. Nous disons non au tribalisme, c'est l'un des messages que l'on pouvait lire sur les banderoles des associations membres du cadre des concertations de la société civile au cours de la marche des paix organisée à travers les artères de la ville de Lubumbashi. Cette marche a eu pour point des chutes le gouvernorat de province. C'est ici, devant l'entrée principale de sa résidence officielle, que le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula Katoué, avec à ses côtés son vice, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, quelques membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet, a reçu le mémorandum du cadre des concertations de la société civile de main de son porte-parole. Dans ce mémorandum, le cadre des concertations dénonce les discours haineux qui circulent ces derniers jours dans les réseaux sociaux et condamne toutes les manœuvres tendant à s'aimer la violence dans le Haut-Katanga, province hospitalière, où seule la quiétude est gage du développement. En église au milieu du village, la société civile encourage le gouvernement provincial à pérenniser la paix et la cohésion sociale dans le Haut-Katanga. De la société civile du Haut-Katanga, un appel à la responsabilité de chaque communauté pour être chantre de la paix, de la cohésion nationale, pour l'intérêt supérieur de notre province, en dénonçant tout incivique au plan machiavélique. 5. Le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga encourage la population du Haut-Katanga en général et celle de Lubumbashi en particulier à vivre le véritable amour. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, a félicité la société civile pour cet appel citoyen, expression démocratique que prône le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en invitant ses administrés de ne pas céder à toute manipulation politicienne. Mission yetu, président de la République a tout confié. Ni kimya salama population ishe mukitu kimoya. Atupende tribalisme mubukini yetu. Tunapenda kimya. Atupende manipulation ya bapoliticien. Je pale niku d'accord na société civile. Niku na mie na maître wangu politique. Eko na nyambia bwana liwali tumika mkimya kama mimi. Hapana. Ni nani? Ni nani? Ni nani? Ha? Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Na bale bote beko na nichambula, mina kuya mina balumia. Message de l'autorité provinciale bien reçu par les marcheurs qui ont pris la destination de l'Assemblée provinciale pour le même exercice. Maintien de la paix dans le Haut-Katanga, la question pose le débat pour ce faire. Elle a été sur la table des échanges entre les gouverneurs de province, l'honorable Jacques Yaboula Katoué et quelques responsables de la coalition Front commun pour le Congo et le CAP pour les changements. Voici ce reportage.
Le gouverneur de province, l'honorable Jacques Yaboula Katoué, tient à la consolidation de la paix dans les Hauts-Katanga. Voilà qui explique cette séance de travail que l'autorité provinciale a présidée à l'attention des délégués de la coalition au pouvoir, à savoir FCC Cash. Jacques Yaboula Katoué a demandé aux partenaires de la coalition de conjuguer des efforts pour le maintien de la quiétude tout en évitant des marches car les difficultés de la coalition doivent se régler à l'interne. Le gouverneur nous a mis autour de lui afin que nous puissions ensemble consolider la paix dans la province et bannir les agitations auxquelles on assiste. FCC et Cash, nous sommes en coalition. Nous devons nous consulter de temps en temps pour que nous puissions relayer le message de paix auprès de nos bases respectives. C'est dans ce sens que nous avons pu parler ensemble afin d'élaborer un programme de rencontres régulières parce que le pouvoir que détient le président Tshisekedi, c'est le pouvoir géré par FCC et Cash. Alors nous devons être ensemble et éviter tout ce que nous avons commis surchauffe en interne FCC et Cash. Le message à la population est que nous devons éviter des agitations, des descentes sur la rue. Nous sommes d'abord en période d'état d'urgence sanitaire tel que décrété par le président de la République. Alors nous devons assumer la culture de la paix, aider le gouverneur qui est en train de travailler. Nous voyons les efforts qu'il fournit avec le gouvernement provincial afin que nous puissions permettre d'assurer le social et que la population puisse vaquer librement à ses occupations, qu'on puisse bannir toute la tracasserie qui s'impose provoquée par cette population qui descend sur la rue. Nous avons répondu à l'invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en tant que Cash FCC, et il nous a posé une question. Est-ce que le mariage FCC Cash existe ou il y a divorce? L'FCC et le Cash, nous avons répondu que le mariage existe et continue. Nous devons tous ensemble évaluer nos erreurs et voir la même direction. Donc, l'FCC et Cash, nous cherchons ensemble des solutions parce que nous venons de connaître deux marches au Haut-Katanga. Une marche que nous avons traitée de FCC, et une deuxième marche pour le Cash ou IDPS. Alors le gouverneur nous demande, est-ce que c'est comme ça que nous devons résoudre nos problèmes si nous reconnaissons que le mariage existe en public? Est-ce que nous ne pouvons pas traiter nos problèmes dans le mariage au foyer, donc dans la maison? Les deux partis ont promis de relayer le même message à leurs militants respectifs. La semaine qui vient de s'achever, le chef de l'exécutif provincial a reçu en audience deux délégations respectivement représentées par les nouvelles équipes dirigeantes de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE d'une part, et d'autre part de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNTC. Au sortir de ces deux audiences, je vous prie de suivre respectivement le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza d'une part, et d'autre part le nouveau directeur général de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, Samalou Kondé. Avant de commencer notre travail, il fallait que nous rencontrions les chefs du village, donc c'est-à-dire le gouverneur du Haut-Katanga, pour une visite de courtoisie. C'est tout ce que nous avons fait, il n'y a rien d'autre. Il y a eu un échange entre responsables, c'est tout. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons tout simplement à vous dire que nous sommes très contents de l'entretien que le gouverneur vient de nous accorder. Et ça, ce ne sont pas des problèmes qu'on peut dire à la légère comme ça. Nous avons parlé, nous avons présenté la situation de la SNCC grosso modo, et il a répondu qu'il a les bras ouverts et nous allons ensemble cheminer pour pouvoir réussir la mission que le chef de l'État lui-même nous a confiée. Tous les cheminots, c'est faire confiance à la nouvelle équipe, c'est-à-dire que à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire qu'il faut travailler
pour prétendre avoir un salaire convenable. Nous devons travailler, nous allons remettre les agents de la SNCC au travail. Nous devons travailler. Nous sommes venus surtout pour lui annoncer que nous sommes là pour essayer de relever le défi, de relever cette grande société de référence dont le siège social est basé ici au Haut-Katanga, mais qui a aussi ses activités dans d'autres provinces. Et donc il est bienvenu nous accueillir, il nous a donné des conseils et il nous a surtout garanti de l'accompagnement de la province parce que nous sommes dans sa juridiction pour que nous puissions réussir notre mission. Donc nous l'avons remercié pour cela et nous avons surtout promis d'apporter aussi notre soutien par rapport à tous les défis communs que nous avons, notamment face à la pandémie du Covid-19 ainsi que l'insécurité. Donc c'est ça que nous retenons et ça a été un échange très convivial et nous espérons que ce n'était qu'une première expérience et que nous aurons encore d'autres rencontres avec lui. Le programme prioritaire, c'est d'abord la relance de la production de la Gécamine, sa production propre. Ça, c'est le programme prioritaire, mais cette relance doit se faire en tenant compte des impératifs du Covid-19. Autre titre dans ce journal du Gouv, les patrouilleurs mixtes forces armées de la RDC, police nationale congolaise du Haut-Katanga ont été honorés mercredi 8 juillet 2020 par le chef de l'exécutif provincial que dirige Kiaboula Katoué. Ils ont de ce fait reçu, vous en doutez, 2400 sacs de farine de maïs en raison des 1200 pour les FARDC et 1200 pour la police nationale congolaise. Demain, du numéro 2 de l'exécutif provincial, Jean-Claude Kanfwa Kimimba. Retour en image dans ce reportage. Dans le souci de fortifier les éléments de la police nationale congolaise, inspection provinciale du Haut-Katanga et ceux des forces armées de la RDC, 22e région militaire qui sécurise les populations haut-katangaises et leurs biens, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par l'entremise du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba, a remis ce mercredi 8 juillet 2020 un lot important de 1200 sacs de farine aux responsables de la police et le même quota pour les FARDC, question de permettre aux patrouilleurs de ravitailler leur foyer. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je viens ici vous remettre un lot de 1200 sacs de farine à remettre à ceux qui veillent nuit et jour à l'ordre et à la sécurité des biens de toute la population. Donc, je voudrais que ceux qui assurent cet ordre puissent en bénéficier. Pour les hommes des troupes, le geste est posé au temps convenable et ça vaut la peine de rendre hommage aux autorités provinciales qui ont pensé à eux. Au nom des officiers et agents de la police nationale congolaise en Haut-Katanga, je transmets nos sincères remerciements à l'autorité provinciale d'avoir pensé à sa police. Et nous promettons que chaque policier aura quelque chose à nourrir sa famille. Les agents de sécurité honorés ce jour à Lubumbashi ont réitéré leur engagement d'accomplir sans faille leur mission régalienne de protection des populations contre toute menace. Un mot de culture pour finir ce journal du Gouv. L'artiste, comédien, dramaturge Odilon Kembe Kaswile alias Moufankolo Alesa ne sait plus faire usage de ses jambes. Voilà maintenant un mois. Eh bien, il reste cloîtré chez lui à la maison. C'est visiblement le fruit du poids de l'âge. Je vous prie de suivre ce reportage où l'équipe du social du gouverneur de Provence, Jacques Kiaboula Katoué, a remis à ses baobabs du théâtre national une chaise roulante. Reportage.
Informé de l'état du père du théâtre du Grand Katanga, le tout grand Mufankolo Walesa, le gouverneur de Provence, l'honorable Jacques Aboula Katoué, a dépêché son équipe en charge du social pour lui remettre une chaise roulante. Ce geste a réjoui l'épouse de l'artiste. Baba Jacques Aboula Katoué, Mungu akubariki sana sana na zaidi. Tunapika asante kwa hiki kitendo unatendea mzee wako. Hatuna na kitu tutakulipa. Hatuna na nini, lakini Mungu mwenyewe ndio atakulipa kupitia makazi ile unatumika wafu wako baba. Témoin de cette action de l'autorité provinciale, le coordonnateur provincial de la Fédération nationale du théâtre section du Katanga, Robert Aronchibang Mwamba A. Au nom de la Fédération nationale du théâtre, nous disons sincèrement merci au gouverneur parce qu'il a répondu positivement à la requête que nous avions faite là pour que papa puisse avoir une chaise roulante. Excellence, monsieur le gouverneur, nous continuons à vous dire sincèrement merci ainsi que tout votre gouvernement pour les grands gestes que vous faites envers ces monuments de théâtre. Nous pensons que le théâtre au Katanga n'existera jamais et nous vous demandons de ne plus vous fatiguer parce que papa c'est le monument, il est le père du théâtre congolais. Nous pensons comme vous l'honorez, vous continuez à l'honorer jusqu'à la fin de ce jour. Ainsi, au nom de tous les employés du Haut-Katanga, nous vous disons sincèrement merci et nous retirons notre confiance envers votre personne ainsi que votre gouvernement. Nous vous disons sincèrement merci. Âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, Odilon Kembe Kaswili alias Mufankolo a marqué la scène théâtrale du Grand Katanga et de la RDC par des pièces aussi éducatives, les unes que les autres. Un héritage que l'actuel gouverneur du Haut-Katanga, qui n'est pas à son premier geste en faveur de l'artiste, n'est pas prêt à oublier. La musique, la culture et l'échange sont les vitrines par lesquelles regarder le monde. Et donc voilà, le journal du Gouv, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. Je nous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. Et surtout, n'oubliez jamais que votre vie est une dette envers la société qui vous a accueilli lors de votre naissance, qui vous a instruit et qui attend de vous un apport. Merci de participer au rayonnement du Haut-Katanga. Au revoir.